Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. Dans un monde d'affaires en constante évolution, l'intelligence artificielle, le fameux IA, prend de plus en plus sa place afin de simplifier la création de plans d'affaires. Les générateurs de business plan, qu'on appelle basés sur l'IA, rendent ce processus plus rapide, accessible et précis, même pour les entrepreneurs débutants ou à petit budget. Afin d'en apprendre davantage sur le sujet, on a pensé inviter deux types, Carl Lucier et Danick Diot, qui sont cofondateurs tous les deux de Tech Guys et Plania. Messieurs, bienvenue à Fibre E Extra. On fait des extras parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant découvrir l'entrepreneuriat aux gens, il fallait aussi les outiller. Alors, on a reçu plein de spécialistes dans tout type pour justement mieux outiller nos entrepreneurs de demain. Et aujourd'hui, on vous a invité parce que vous avez mis sur pied quelque chose de super intéressant. Juste avant, question de découvrir qui vous êtes, mais pourquoi Plania, pourquoi Tech Guys, puis qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, on a lancé Tech Guys il y a environ 5 ans et demi, ça va bientôt faire 6 ans. Puis, avec un air technologique qui était vraiment grandissant au moment de la COVID, on a dit qu'on aurait vraiment l'opportunité d'aider beaucoup d'entreprises avec leur technologie. Et puis, au travers de ce processus entrepreneurial-là, on a créé Plania. Lorsque l'intelligence artificielle prenait beaucoup de croissance, on a dit, nous, on veut créer un logiciel, on veut aider les entrepreneurs, l'économie du Canada puis du Québec. Donc, on a lancé ce logiciel-là, en fait, au travers de notre expérience. OK. Danick, de ton côté, on est rendu à plusieurs employés. Là. Vous êtes une équipe de quoi? Une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes à peu près? Oui, on peut dire ça. Bien, dans le fond, la structure est que Tech Guys, comme que Cal l'a dit, on aide les entrepreneurs à utiliser la technologie, à l'intégrer aussi, l'intelligence artificielle dans leur processus. Puis on a Plania, qui est comme un peu notre produit de Tech Guys, qui est une sous-branche, que ça, on pourrait dire qu'on est à peu près 8 dans Plania et une quinzaine dans Tech Guys. OK. Donc, une belle entreprise déjà depuis 5 ans, qui a traversé le cap des 5 ans. Deux jeunes dynamiques qui voyaient une passion à s'ouvrir là, en se lançant en affaires. Donc, vous étiez déjà amis avant ou vous vous connaissiez déjà ou comment ça a parti tout ça? Bien, ça a vraiment parti au cégep. On s'est rencontrés dans notre cours de golf. Puis, dans un cours de golf? Oui, c'est un cours de golf. Le cégep, c'est pas facile aujourd'hui, hein? J'en ai manqué un bout, moi, parce qu'il n'y avait pas de golf dans mon temps. Là, mais bon. Bien, ça a duré une année, une session, puis on a fait partie de ça, puis on a vraiment vu qu'on avait un côté de compétition. Puis fast forward, à la fin de l'université, pendant la COVID, on s'est rencontrés avec notre autre partenaire, Philippe, puis on a lancé Tech Guys. OK. OK, cool. Donc là, Plania, parlons-en, parce que c'est un outil qu'on voulait parler aujourd'hui dans un Fibre E Extra pour mieux outiller les gens. Bon, je le disais en introduction. Premièrement, c'est quoi un plan d'affaires? Un plan d'affaires, en fait, c'est un document que tu prépares pour venir souvent présenter à quelqu'un d'autre de l'externe qui a besoin de comprendre c'est quoi ton projet. Souvent, ça va être utilisé pour aller chercher du financement. Donc, c'est une structure où est-ce que c'est qui tes clients, c'est quoi tes stratégies de croissance, où est-ce que tu te vois dans 1, 2, 3 ans, 5 ans. Et il y a une portion, oui, qui est textuelle avec les différentes sections, mais tu as aussi une portion qui est prévision financière. Donc, c'est super important lorsqu'on se lance en affaires d'avoir une idée approximative de combien de clients je suis capable d'aller chercher, c'est qui mes clients, c'est quoi mes produits, c'est quoi mes services. Donc, c'est vraiment un document qui centralise toute l'information qu'on peut venir présenter à un professionnel. Donc, soit un organisme de subvention, un organisme de financement, une banque, un investisseur, un partenaire d'affaires comme Danick. Donc, c'est vraiment un outil, en fait, pour ça.
Puis si je peux rajouter un plan d'affaires, c'est l'idée d'un plan d'affaires, c'est de vulgariser, de créer une histoire de ton entreprise pour que quelqu'un qui ne te connaît pas puisse comprendre où est-ce que tu t'en vas, ça serait quoi la direction que ton entreprise peut aller. Puis donc, c'est vraiment de chiffrer où est-ce que tu t'en vas avec ça, puis pour permettre que les autres puissent savoir tu t'en vas où, c'est quoi ton entreprise, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta mission. Parce qu'on s'entend que si on ne se connaît pas, c'est difficile de te l'expliquer. Donc, c'est un document de standardisation qui est accepté là, en ce moment partout. Si j'ai une entreprise que je convoite depuis plusieurs années, plutôt que de me lancer en entreprise tout seul dans une business un start-up, là, je décide de reprendre une entreprise qui est existante. Donc, le reprenariat au Québec, il y a tellement d'entreprises qui cherchent des repreneurs actuellement qu'on dirige aussi nos entrepreneurs en disant, mais écoute, tu n'es pas obligé de te partir une business, tu peux aussi racheter une business, racheter une entreprise qui nos fleurons, le québécois, là, ça existe, là. Et des fois, bien, tu pars déjà avec une clientèle à la base. Est-ce que je me devrais, moi, comme repreneur, me faire un plan d'affaires, me faire une stratégie ou j'en ai pas besoin parce que l'entreprise existe déjà? Bien, je te dirais que tu en as quand même de besoin pour toi. Il y a quand même vraiment beaucoup d'objectifs. Oui, c'est un objectif d'explication du projet, mais c'est aussi de voir si elle va être rentable. C'est aussi, au niveau chiffré, savoir si après 1, 2, 3, 4, 5 ans, ça ressemble à quoi ton état financier. Là, on va parler dans les aspects plus techniques, mais dans un état financier, tu dois savoir si après combien de temps, pendant combien de temps elle va être non profitable, ou des fois, tu es chanceux et elle est profitable dès le début. Donc, tu as besoin de vraiment analyser au niveau de ton chiffre, ton cash flow, à quoi ça va ressembler dans les années, dans les prochaines années. Ça va sécuriser les banques qui vont te financer pour racheter l'entreprise. C'est ça. Parce qu'il faut le dire, là. Exact. Tu sais, tu te dis, ouais, mais un plan d'affaires, j'en ai pas besoin parce que c'est une entreprise qui est déjà existante, donc c'est pas compliqué. Mais oui, tu en as besoin parce que tu le disais tantôt que ça vient, c'est un outil indispensable pour sécuriser, entre guillemets, l'institut financier ou du moins le partenaire financier qui va t'épauler dans ça, dans ton rachat. Absolument. Puis, c'est un des outils que tu as besoin. Au final, ça reste qu'à racheter une entreprise ou démarrer une entreprise, tu as besoin de faire beaucoup de choses, tu as beaucoup de tâches, comme on parle d'une incorporation, de faire justement tout ce qui est l'aspect financier. Mais ça vient alléger un peu, il y a la possibilité avec l'intelligence artificielle d'alléger ce processus-là parce que tu as aussi des états financiers existants, tu as beaucoup de documents à fournir à une banque qui n'est pas uniquement le plan d'affaires. Tu sais, si tu arrives avec un plan d'affaires, puis que tu t'en vas voir une banque, qui va souvent te demander aussi d'autres informations. Exactement. Puis c'est quoi les actifs, c'est quoi beaucoup de documents que tu vas devoir fournir. Ça t'aide donc pour le financement, mais ça t'aide aussi pour te structurer puis voir aussi si le projet peut être viable à long terme. Exact. Ouais. Ça se peut que ton idée est bonne, mais tu peux pas en vivre de ça parce qu'actuellement, il n'y a pas de marché ou il n'y a pas de... C'est comme une étude de marché en même temps? Il y en a un dedans. Il y a une étude de marché. Il y a un côté, un aspect qui est sur ton entreprise. Donc, la personne qui va lire le plan d'affaires va connaître les gens qui gèrent cette entreprise-là, qui va connaître l'entreprise. Ensuite de ça, il y a aussi une perspective étude de marché. Donc, qu'est-ce qu'il y a alentour de ton entreprise? Donc, les compétitions, c'est quoi les prix, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se démarquent. Puis ensuite de ça, comme Carl a dit, il y a l'état financier prévisionnel. Donc, dans le futur, ça va ressembler à quoi? Donc, tu as vraiment un ensemble. C'est pas une vérité absolue, non, mais c'est une bonne indication. Souvent, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir, puis ils sont toujours là, bien, je sais pas, je suis pas capable de prévoir dans le futur. L'idée, c'est vraiment déjà de prévoir. La majorité des gens ne prévoient pas, puis c'est bien mieux avoir une certaine direction qu'avancer la tête baissée et foncer dans un mur. Donc, au moins, là, tu sais un peu à quoi t'attendre, puis c'est ça sert à ça, un plan d'affaires. Démontre aussi à ton pas pourvoyeur, mais le financier, dans le fond, qui va t'épauler dans ton projet, bien, tu démontres aussi une stabilité, une sécurité, une stratégie. Tu as l'air plus de savoir où tu t'en vas. Tu es beaucoup plus outillé. Donc, parlons-en de Plania en soi. Donc, ça, c'est une plateforme ou c'est quelque chose qu'on peut utiliser à la maison, où on doit se déplacer, ou comment ça marche? C'est une plateforme web où est-ce que tu peux... dans le fond, tu vas sur le site Internet, on va l'appeler comme ça pour simplifier les mots. Tu commences à créer ton plan d'affaires. Donc, tu vas répondre à des questions sur ton entreprise, autant sur c'est qui tes clients, c'est quoi tes services. Puis, au travers de le contexte qu'on appelle,
dans un monde d'intelligence artificielle, tu mets en contexte la plateforme, qui je suis, c'est quoi mon entreprise, et puis par la suite, de manière automatisée, il va y avoir une étude de marché qui va se faire pour aller chercher l'information externe pour ensuite de ça, transformer ça en chiffres, en finances. Donc, c'est un petit peu le processus automatisé d'intelligence artificielle où est-ce que l'humain aussi interagit à chaque étape au travers de ça. Donc, c'est vraiment une plateforme web que les gens peuvent faire soit à la maison, dans le fond, ou sur le téléphone. OK. Donc, quand on part une entreprise, là, chaque sou compte. Puis à un moment donné, je n'ai pas nécessairement les moyens de mettre... j'ai de la publicité à faire, j'ai le graphisme, j'ai le local, j'ai ci, j'ai ça. C'est juste des dépenses au départ. T'sais. Fait qu'on a l'impression qu'on vide toutes nos économies puis sans rien là-dedans. Puis là, on emprunte un montant d'argent. Finalement, on réalise qu'on n'a peut-être pas emprunté assez, parce que je n'ai pas fait de plan d'affaires. Mais il reste que, mettons que je veux faire un plan d'affaires, il y a un coût rattaché à ça. Puis c'est probablement la première chose auquel je devrais penser avant même de louer le local. Là. De dire, on se fait un plan d'affaires. Ça peut représenter quoi comme coût pour une entreprise? Je sais bien que ça varie d'un endroit à l'autre. Là, ta question, c'est par rapport au coût du plan d'affaires. Oui, faire affaire avec une entreprise, exemple comme la vôtre, là, ça peut ressembler à quoi pour une entreprise qui nous écoute ou du moins quelqu'un qui aurait le projet de se lancer dans quelque chose? Bien, c'est ça. En ce moment, au niveau des coûts, les coûts sont de 100 pour la génération d'un plan d'affaires, donc à utiliser le plan d'affaires. Wow. On est en train de vraiment bonifier l'application, donc de mettre des fonctionnalités qui viennent combler ou qui viennent... Dans le fond, on valide beaucoup nos utilisateurs et ils nous demandent des choses à ajouter. Puis on est vraiment très proche de nos utilisateurs, donc on veut ajouter qu'est-ce qu'ils nous demandent. C'est bonifié donc, tout le temps. On est toujours en train de... La version qu'on a aujourd'hui, dans 6 mois, va être encore bonifiée. Puis il y a des gens qui nous contactent. C'est ça, il y a des gens qui nous ont contactés, puis à chaque fois qu'ils reviennent sur la plateforme, c'est nouveau, il y a des nouvelles fonctionnalités. On a rajouté l'étude de marché avec un Audi à l'intérieur, on a rajouté des fonctionnalités. Donc on a vraiment une grande liste de fonctionnalités qui s'en viennent. Puis pour l'instant, c'est à 99 $, mais c'est sujet à changement. Puis on essaye, comme quelqu'un l'a dit, on veut aider. Notre objectif, c'était d'aider les nouveaux entrepreneurs. Donc, on fait en sorte d'aussi potentiellement offrir des services complémentaires parce qu'un plan d'affaires vient avec d'autres besoins. Souvent, tu vas avoir besoin d'un site web ou d'un CRM ou tu vas avoir besoin d'une plateforme, de la publicité en ligne, comme tu l'as dit. Mais nous, on s'est entouré de plein de gens qui offrent ces services-là. Donc, on l'appelle le service complémentaire. Tu vas avoir un lien bientôt, c'est en ce moment en train d'être en construction. Puis, les gens, nos utilisateurs, la communauté Plania va pouvoir avoir accès à ça à des frais supplémentaires. C'est assez incroyable. J'aimerais ajouter aussi que... Mettons, ça, c'est pour Plania particulièrement, mais la réalité autour du plan d'affaires puis de l'investissement financier peut vraiment varier d'une méthode à une autre. Si je m'en vais voir un consultant, que lui, c'est un professionnel de plan d'affaires, peut investir beaucoup d'heures dans le montage d'un plan d'affaires, ça peut résulter à un coût de 3 000, 5 000, 7 000 $ si tu le fais faire par quelqu'un. Toutefois, l'intelligence artificielle permet de sauver un paquet de ces interventions-là. Il te donne un plan d'affaires qui est quand même une bonne idée. Exactement. Hey, messieurs, c'était super intéressant. Puis honnêtement, là, je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Vous êtes deux jeunes dynamiques, là, vraiment passionnés, puis on le sent que la passion vous habite. Mais c'est tout le temps qu'on avait, ça va tellement vite. Mais je pense qu'on va vous réinviter parce que j'aurais aimé en savoir davantage. Merci d'avoir été là. Merci. Parfait. Merci. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe vos besoins, peu importe vos défis, le service aux entreprises des affluents est là pour vous. Votre allié et partenaire pour faire grandir les compétences de vos équipes. Le SAE, c'est une équipe engagée, agile et à l'écoute, prête à vous offrir des formations sur mesure adaptées aux besoins uniques de votre entreprise. Le SAE est là pour vous, avec vous. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à la 100e émission de Fibre E. Bien heureux que vous soyez là, fidèles à chaque semaine. C'est un plaisir de vous retrouver. Quand on rencontre Stéphanie Dagenet, notre invitée d'aujourd'hui, on comprend vite pourquoi les gens s'attachent à elle. Derrière son énergie et son rire communicatif se cache une femme résiliente qui a appris à écouter son corps, à suivre son instinct et à réinventer sa vie. D'avocate à entrepreneur, son parcours est celui d'un équilibre retrouvé entre la passion et la liberté. Stéphanie, bienvenue à Fibre E. Bien, merci. Ça te décrit bien? Quelle belle introduction! Écoute, on se force, nous autres, à Fibre E. Là. Oui. Quand on a des invités de marque comme toi, on se force. Écoute, une avocate qui étudie, qui passe le barreau, qui travaille dans ce monde-là, qui est un monde, des fois, qui n'est pas toujours facile, et tu te retrouves maintenant propriétaire, cofondatrice de Quête et Café. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne Ça question. s'est tout passé en cours, puis tu as dit non, je sais pas trop. Là, comment ça se passe? Non, mais en fait, j'ai beaucoup aimé l'université, j'ai beaucoup aimé apprendre. Ça, j'y retournerai là, sans problème. C'est plus rendu sur le terrain. Lorsque je suis devenue avocate, j'ai fait 3 ou 4 ans comme avocate. Et finalement, j'ai pas trop aimé la dynamique. Bon, peut-être que j'étais pas dans les bonnes compagnies. Je me suis sentie écrasée d'année en année. J'ai senti que ma flamme descendait. Puis là, je me suis dit, j'en ai encore pour au moins 30 ans avant ma retraite. Je vais avoir l'air de quoi dans 5 ans? Fait que tu avais le goût de faire autre chose. Est-ce que tu avais, selon toi, cette fibre entrepreneuriale-là qui te brûlait et qui disait « il faut que je me lance en affaires, j'ai besoin d'être mon propre patron, avoir ma propre business et tout ça ». Pas Ou du c'était tout. pas... Non? Oui, pas du tout. Je suis le genre de personne que je pense que tous les gens qui m'ont connue dans ma vie jusqu'à maintenant n'auraient pas dit que je serais partie en affaires. Ça a vraiment été quand j'ai rencontré mon conjoint, puis qu'on a eu des bases solides, puis qu'avec qu'est-ce qui s'est passé comme avocate, que là, on s'est remis un peu en question, puis on s'est dit, voyons, il y a sûrement quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire de notre vie? Oui, il y a sûrement quelque chose de mieux que qu'est-ce qu'on fait en ce moment. OK. Donc, vous êtes des adeptes de café pour partir Quête et Café ou faut aimer le café quand même? Oui, mais drôlement, j'ai commencé à apprécier le café quand je l'ai rencontré il y a 6 ans. J'ai été barista toutes mes années d'études là, à l'université, mais je ne buvais pas de café. Arrête! Donc, j'ai commencé à aimer le café. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Là. OK. Donc, tu le rencontres dans une cour. Donc, toi, tu es avocate. En tout cas, à ce moment-là, tu prenais... greffière. Tu étais greffière et tout. Tu rencontres le constable qui est là, qui te fait des yeux doux. Et là, finalement, ça part de là. Et lui, te fait découvrir le café. Et là, aujourd'hui, tu as quitté complètement le domaine légal pour te concentrer dans cette entreprise-là avec ton conjoint qui s'appelle Quête et Café. Oui. Comment ça se passe au départ? Parce que là, c'est pas un endroit qu'on peut aller visiter. Tu sais, les gens qui nous écoutent disent, ben écoute, peut-être qu'on pourrait aller les visiter et tout ça. C'est pas tout à fait ce que vous faites. Vous êtes mobile, donc vous déplacez Quête et Café pour aller à la rencontre des gens. Exactement. Au départ, on cherchait un local et à 2 heures de signer un local qu'on avait trouvé, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut vraiment faire encore du 8 à 4, du 9 à 5? On voulait quelque chose de plus dynamique, qu'on aille à la rencontre des gens. Donc, on fait des festivals, des événements publics, mais également des événements privés, comme du corporatif, des mariages, des fêtes. Donc, pour Donc, vous allez à la l'instant- rencontre des gens. Exact. Là, à ce moment-là, ça te prend un camion pour transporter la marchandise, transporter tout le stock, là, puis l'inventaire. Généralement, oui, mais on a décidé d'innover un petit peu parce qu'on voulait, puisqu'on n'est pas des gens qui prennent beaucoup de risques dans la vie, quand on s'est dit, OK, on part une entreprise, comment est-ce qu'on peut partir le plus rapidement possible? Parce que là, l'été s'en venait. On ne voulait pas manquer la période la plus achalandée de l'année. On a décidé de partir que tout rentre dans notre auto, on vient s'installer chez la personne, on installe en 45 minutes. Donc, mon conjoint a créé le comptoir de manière ingénieuse pour que tout fit, là, ça s'écrase. OK. Donc, Tout se referme ouais. et tout ça. Fait que ça se déballe là-bas chez le client. Et là, c'est comme si on avait à la maison
ou au travail ou dans l'événement, un bar à café, dans le fond, puis c'est là que ça se passe, c'est ça? Comme un café, quand on va dans un café, on fait des breuvages, mais on apporte aussi des viennoiseries. Donc, c'est vraiment là, comme si on amenait le café à vous, même qu'on fait de l'animation de jeux de société. Là. Fait qu'on a plein de jeux de société aussi. Là. Donc, OK. C'est un beau concept. Merci. Beau concept. Là, il y en a un de ce genre-là actuellement. Ça Commence à se développer un petit peu. Là. Je pense que je l'ai vu au début, ça commençait, j'en voyais un peu en Californie. Puis là, je le vois, là, ça pop un petit peu partout au Québec. Mais l'important, c'est de continuer à se démarquer. Moi, je pense Mais il y a que... un seul Quête et Café actuellement. Ah oui, oui! Tout à fait. C'est de toi qu'on parle. Je pensais Fait que là, que vous disiez un autre. Non, mais donc, Quête et Café existe. Toi, de ton côté, comme entrepreneur, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? J'aime aller à la rencontre des gens. Non, mais comparativement à quand tu te levais le matin, puis tu avais à plaider ta cause ou tu allais en cours, ou le parti greffière là, que tu as beaucoup appris à ce moment-là, quand tu étais aux études. Qu'est-ce qui est la différence entre les deux, de ton côté, quand tu te lèves le matin? J'aime que c'est différent à chaque jour. Puis là, vous allez vous dire, mais avocate aussi, c'est différent. Oui, mais non, j'étais en immigration, donc c'était beaucoup de papiers à remplir. Ça revenait un petit peu du pareil au même. Et là, je choisis vraiment mon horaire. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui se lève très tôt. Donc, j'ai plus d'inspiration à partir de l'après-midi. OK. Puis là, je vous dirais que la moitié de la semaine, on est en événement. L'autre moitié, je fais de l'administration, je fais du développement des affaires. Donc, j'adore que c'est différent. J'adore avoir le contrôle. Puis, j'adore avoir les deux, du temps tout seul et du temps où est-ce que je vais jaser avec les gens. Si un jour, parce que là, l'amour a sonné à ta porte, vous vous êtes croisés, la vie, des fois, fait bien les choses, et là, il t'a montré, c'était quoi le café? Là, tu as dit, ah ben écoute, je tenais des cours de barista, et là, je me suis rendu compte à quel point c'est bon, le café. Alors là, maintenant, tu es une adepte de café et tout ça. Et là, l'amour, des fois, ça surprend. Et là, il arrive les bambinos, donc les petits-enfants qui arrivent. Si c'est le cas, et c'est ce que vous voyez, comment tu vois ça à l'intérieur de ton entreprise, d'avoir à avoir aussi cette gestion, conciliation travail-famille? Pour nous, qu'est-ce qui est bien, si je peux dire, c'est qu'on n'aura pas de surprise parce que je suis née, on s'en devient très proche, là, mais je suis née sans utérus. Donc, je vais être obligée d'adopter. OK. Donc, il y a une certaine planification derrière. OK. Ce qui nous permet... On essaie de voir le positif là, dans tout. Ça nous permet de planifier d'avance et d'avoir un plan d'action. Mais je pense que les deux, on est d'accord qu'on aimerait intégrer les enfants dans la business. Là. Tu sais, je vois des gens là, un petit peu à la bohème là, de pouvoir se promener avec. Là. Ah, ça serait ton rêve là, de pouvoir les emmener, les traîner avec vous puis pour que ça fasse une famille. Là, oui, on leur fait découvrir, on voyage ensemble. OK. Comment le fait de travailler à deux? Tu sais, quand on a une relation de couple, c'est une chose, mais d'avoir une business ensemble, des fois, c'est autre. Tu disais que tu aimais bien être en contrôle, mais peut-être que lui a des opinions aussi, puis là, à un moment donné, vous partagez ça. Comment ça se passe? Des fois, ça va super bien, là, mais je cherche pas la bête noire, là. Mais je me dis, comment ça se passe? Parce que des fois, tu sais, on s'associe avec quelqu'un. Au départ, on est des amis, ça va bien. Dans ton cas, c'est ton conjoint. Et là, vous avez fondé ça ensemble. Et des fois, bien, on regarde la suite, puis on regarde vers où on va aller. Des fois, il y a des divergences d'opinion. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que des fois, il y a des ajustements à faire? Ou... Oui, tout à fait. Puis je pense qu'on veut que ça soit comme ça parce que si je me suis associée avec lui, c'est pour qu'on puisse mettre en commun nos idées puis qu'on puisse innover ensemble. Excuse-moi. Je pense que ça va mieux avec c'est ma propre opinion, que ça va mieux avec son conjoint qu'avec un ami ou avec un collègue. Ah oui? Parce que le conjoint, on s'ostine déjà. On est habitué de... vous ostinez on est déjà déjà habitué de régler les chicanes. Ah ouais. Donc, versus un ami, des fois, il nous voit juste dans un contexte particulier où est-ce que je suis toujours joyeuse. Donc là, tu te mets à avoir une chicane, puis la personne a de boude ou peu importe. Donc, avec le conjoint, il sait quand tu chicanes, puis il sait. Fait qu'il On sait dit plus ce qu'on- comment dealer avec ça. moi, j'ai toujours fonctionné de... On se dit ce qu'on a à se dire, puis après ça, c'est fait. Bon, dis-moi, tu sais, d'avoir à aller chercher son salaire. On s'entend que quand on est dans une entreprise, qu'il y a quelque chose qui rentre de façon récurrente chaque semaine et tout ça, ça permet, ou à chaque 2 semaines, en tout cas, ça permet d'avoir un budget un peu plus équilibré. Quand on est un couple et que le revenu provient tous les deux de la même source, de la même endroit,
des fois, bon, il y a toujours des dépenses inhérentes c'est un point à la très vie. important. J'imagine. Oui. Puis quand on dit même les dépenses, des fois surprises, là, par exemple, nous, on a un chien et un chat, mais le chien, ça coûte tout le temps des belles surprises là, de vétérinaire. En ce moment, mon conjoint, il travaille, il y a un travail de côté aussi là, avec la quête du bois, ce qui est très drôle parce que l'homonyme, ça l'a donné comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir un certain revenu un petit peu stable. En attendant de développer au maximum l'entreprise pour éventuellement en vivre pleinement, vous avez quand même ça. Donc, le conseil que tu donnerais aux gens qui t'écoutent et qui veulent se lancer dans un projet similaire au tien ou autre dans un autre domaine, mais qui reste qu'on lâche ou on quitte un emploi sécurisé pour s'en aller vers quelque chose, tu dis qu'un des deux devrait normalement garder un certain revenu de l'extérieur pour justement venir apaiser tout ça? Ou... C'est ça qu'on se fait dire tout le temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre une pause en même temps. Lui a pris une année sabbatique, il est enquêteur en ce moment pour Retraite Québec. Et moi, j'ai décidé de lâcher mon emploi parce que j'étais juste plus capable. C'est pas la fin du monde non plus. On peut se permettre de prendre quelques mois, partir. Après ça, on revoit. Moi, tu sais, c'est pas un choix définitif. Je suis pas fermée à faire un emploi temps partiel aussi. Donc, oui, effectivement, c'est mieux d'avoir un emploi, mais ça sert à rien non plus d'attendre d'être à terre, démoralisé avant de passer à une entreprise. C'est super important d'avoir le moral pour passer à une entreprise. C'est ça la base. C'est ça qui permet d'innover et puis de lancer. Imaginez si j'avais une face de bœuf chaque fois que je voyais des clients, ça me ferait pas grand business. Non, pas bien même. Ça te donne pas le goût de prendre le café. Là. Vous écoute, Stéphanie, c'est pas ce qu'elle a le matin, là, mais tu sais, c'est pour moi, elle a bu trop de café ou il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais. Mais oui, effectivement. Qu'est-ce que tu vois pour Cat et Café pour la suite? On continue. En fait, ça se fait très naturellement. Ce qui se passe depuis le début, c'est que je rencontre d'autres personnes qui m'amènent d'autres opportunités, des fois des collaborations. Là, je regarde pour ajouter d'autres affaires à manger dans notre café. J'ai aussi rencontré d'autres personnes où est-ce qu'on pourrait s'établir pendant peut-être 1, 2, 3 mois. OK. Donc, je vois vraiment qu'on s'en va vers là. J'aimerais ça créer un véhicule, mais moins commercial, plus bohème. Donc, c'est ça. On y va peu à peu, puis c'est vraiment notre première année, là. Donc, ça sert à rien de se mettre des objectifs de fou, puis après ça, d'être démoralisé. Moi, je m'attends à rien. Je suis contente de la fois en fois. progression, de l'évolution que vous avez jusqu'à date. Puis on rencontre tellement des belles personnes. Mais oui. Honnêtement, je suis vraiment surprise à quel point il y a une belle solidarité entre les différents entrepreneurs. Écoute, c'était un réel plaisir de te recevoir à l'émission. À notre 100e! Oui! T'es notre Déjà, 100e. ça a passé Ben vite. oui, ça va vite. Alors, merci Oui. à toi d'avoir été là. Merci, Pierre. Merci.